Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. On commence. Youtubeur devenu boxeur, Jake Paul a récemment rejeté l'affirmation du champion poids lourd de l'UFC, Francis Ngannou. Une déclaration selon laquelle une union de combattants n'est pas possible. Cette année, le débat sur la rémunération des combattants est devenu assez synonyme de deux individus, à savoir l'enfant à problème Jake Paul et le Predator. Ngannou a suggéré qu'il était un exemple de la première promotion de MMA, étouffant contractuellement ses combattants. Tandis que de l'autre côté, Paul gagne énormément d'argent sur le ring de boxe, tout en faisant campagne pour une meilleure rémunération des artistes martiaux mixtes. Il y a quelques jours, il a posté un rapport inquiétant sur l'UFC et l'entreprise mère de la fédération. Ces mots étaient « Moins 46% se produit lorsque vous maltraitez les employés et les combattants. J'ai investi dans Andvor et l'UFC en janvier. Et ce que je constate c'est que les choses s'aggraveront, à moins qu'il y ait du changement. Les combattants de l'UFC n'ont jamais été aussi puissants pour se regrouper et ne pas se battre. Alors que si ça avait été fait, cela aurait écrasé le stock et aurait forcé la fédération à mieux traiter les combattants. » Le boxeur de 25 ans fustige l'UFC pour sa structure de rémunération sur les réseaux sociaux et dans des interviews. En effet, le poids lourd camerounais a été enfermé dans un différend contractuel avec la promotion. Il pourrait vraiment quitter cette dernière à la fin de l'année. À en juger par les commentaires de Ngannou, lors d'une apparition sur un média aux côtés de Paul, il semble que peu de progrès aient été réalisés vers ces demandes. Le champion d'origine camerounaise avait alors déclaré « Ce contrat est foutu, je ne veux pas donner ma vie à quelqu'un qui ne me donne rien en retour. Ils n'ont aucune responsabilité, ils peuvent décider ce qu'ils veulent, et vous couper du jour au lendemain. Ils ne sont même pas obligés de vous donner des combats. Alors, quelle est la raison de signer ce genre de contrat ?» Bien que Paul ait exprimé un sentiment similaire, les deux hommes n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Le point de divergence étant sur le fait de trouver une solution. Alors que le natif de Cleveland a appelé à plusieurs reprises à un syndicat de combattants, Ngannou ne croit pas que les athlètes se réuniraient pour une cause commune. Avec cela, Paul était prêt et disposé à révéler son plan directeur syndical. Comme Ngannou, un certain nombre d'autres combattants ont partagé un point de vue similaire en ce qui concerne la création d'un syndicat de combattants. C'était par exemple le cas de Juliana Pena, la championne féminine des poids coqs de l'UFC. Cette dernière a récemment suggéré que le problème avec un syndicat découle du fait qu'il y aura toujours un combattant prêt à remplacer quelqu'un pour un salaire moindre. Pour Paul, la solution est, premièrement, de faire grève collectivement. Cela interviendrait si l'UFC prend des mesures contre les combattants qui se seront syndiqués. Et deuxièmement, d'impliquer les athlètes les mieux payés de la boxe et du MMA et de collecter des dons importants pour le syndicat. Cet argent pourrait alors être dispersé parmi les combattants les moins bien payés. Le jeune boxeur a continué en disant « Mon objectif ultime est de créer un syndicat de combattants. Il faut le faire, même si cela semble impossible. Les gens se demandent comment je vais créer un syndicat de combattants. Ils pensent que l'organisation va simplement isoler tous les combattants du syndicat. Mais si tout le monde se rassemble et décide de ne pas combattre, nous ne nous battons pas. C'est comme ça qu'ils font, il y a des guildes d'écrivains, des guildes de réalisateurs. Je vais faire appel aux 10 boxeurs les mieux payés, et aux 10 personnes, les mieux payées de l'UFC. Ensuite, je leur demanderai s'ils ne peuvent pas faire un don de 200 000 $ au syndicat. Cet argent servirait à payer ces combattants pendant ces 6 mois. Est-ce que Mayweather et Canelo, qui gagnent 50 millions de dollars pour un combat, ne pourraient pas donner 200 000 $ à ce syndicat ? Pour réaliser son rêve apparent de salaire de combattant, Paul a déclaré qu'il serait même prêt à donner jusqu'à $1 million de son propre argent à la cause. Compte tenu de la façon dont il a réparti des fonds supplémentaires sur son undercard en août dernier, cet engagement n'est certainement pas une surprise. L'homme continue en ajoutant « Je donnerai 500 000 $, voire même $1 million. Je pourrais récolter plus que ça. L'argent que nous investissons dans le syndicat peut aider à payer les combattants qui ne sont pas payés autant entre-temps. » Néanmoins, certains combattants UFC, dont Alexander Volkanovski, Paddy Pimblett et Alia Quinta, ont douté de la sincérité de la poursuite publique de Paul. La création d'un syndicat de combattants, et efficace en plus, rendrait certainement difficile la critique de Jake. Mais en attendant, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la suggestion du jeune boxeur.